Tu penses que cette pince sert juste à pincer des écrous, des vis ou à arracher des trucs? Pas du tout. Aujourd'hui, je vais te montrer des utilisations que peu de gens connaissent, qui sont pourtant tellement pratiques quand on les connaît, qu'on peut plus s'en passer. Et je suis sûr que certains professionnels ne l'utilisent même pas à 100%. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a tous dans notre boîte à outils des pinces multiprises de toutes les couleurs, de toutes les formes. Bref, moi j'en ai je ne sais pas combien, et là encore, j'ai pas tout. Mais est-ce qu'on les utilise vraiment à fond? Aujourd'hui, je vais te montrer des petites astuces qui facilitent le bricolage quand on les connaît, avec des utilisations détournées qui sont très pratiques. La première chose qu'on voit quand on prend une pince, c'est qu'on a bien sûr les deux manches. On a cette partie réglable qui est super énervante parce qu'on ne sait jamais à quel trou se régler. Bref, et on voit aussi qu'elle a des dents mais crantées à l'intérieur, ce qui nous pose parfois pas mal de problèmes. Je m'explique. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est que lorsqu'on serre quelque chose mais qui est fragile, dans ce style-là par exemple, et qu'on le serre avec, ça crée des marques, les marques du stri qu'on a vu là. Alors sur du bois, ça peut ne pas être grave si on s'en fiche, mais sur un robinet chromé, utiliser la pince comme ça, la régler et venir serrer là, de sûr, pendant toute la vie du robinet, on verra nos rayures, on se souviendra qu'on a fait une boulette. Donc pour éviter ça, vous prenez une chute de cuir, n'importe laquelle, un vieux sac à main, une vieille ceinture, n'importe. Vous en coupez une petite bande et vous venez faire une toute petite bande comme ça, un tout petit bout. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est en y collant deux petits aimants de chaque côté, sur les deux. Quand j'ai besoin, alors bien sûr j'en ai pas toujours besoin, je viens le poser là, je viens les poser là aussi. Ça tient très bien. Et lorsque j'ai besoin de desserrer quelque chose de fragile, je viens me mettre en contact. Le cuir permet d'isoler la pince du chrome. Je dévisse tranquillement. Et j'ai aucune rayure. Donc ça, on le garde dans un petit coin à l'atelier ou dans une boîte à outils. Quand on en a besoin, on vient les coller dessus. Parce que ça fonctionne sur toutes les pinces. Vu que toutes les pinces sont métalliques, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle pince. Ça tient super bien. Donc ça, c'est pratique et ça évite de faire des boulettes. Si vous avez plusieurs pinces et que vous n'avez pas de cuir, vous prenez un morceau de feutrine qui va sous les pieds de chaise, vous le coupez en deux, vous le mettez sur la pince, comme ça, vous mettez le deuxième, voilà, là ça tient. Et là vous savez que cette pince, elle est consacrée uniquement à serrer des trucs qui seraient fragiles. Ça c'est dans le cas où vous en avez plusieurs, il y en a une qui peut être consacrée à ça. Et qui dit pince multiprise, dit forcément écrou. Alors il y a tout un tas de types d'écrous, mais je vais vous montrer un petit détail qui change tout lorsqu'on sert d'une pince multiprise et d'un écrou. Je vais prendre ce morceau de bois, je vais y faire un filetage. Voilà, je vais y mettre une tige filetée. Et je vais y mettre un écrou. Ok, lorsqu'on veut serrer un écrou, déjà on bataille avec le réglage, mais bon ça on est habitué. On vient le prendre comme ça et on serre, ok? On serre dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a un moment, quand on va serrer, si on s'y prend comme ça, la pince, elle va sauter comme ça. Elle va rayer l'écrou et elle va sauter. Une pince ne s'utilise pas dans ce sens-là. La pince, elle s'utilise dans ce sens-là. Et lorsque je schématise, le truc, c'est que si je fais comme ça, et que là je pousse uniquement avec ce manche-là, ça va serrer. Vous voyez, ça serre. Elle saute pas. Juste en prenant un seul doigt, là je pousse, voilà, et là j'arrive à le serrer. C'est pour la simple et bonne raison que là c'est inversé. Donc si je la retourne et que je fais la même chose, déjà là quand je vais la lâcher ça va pas tenir, mais bon, admettons, si je fais ça, regardez, ça ouvre. Il n'y a rien qui tient là. Dans l'autre sens, ça pousse directement, voilà, ça pousse directement sur l'écrou. Donc, pour visser, on la prend dans ce sens-là, et pour dévisser, on la prend dans ce sens-là. Et là, on force bien sur l'écrou, et on n'abîme pas les pièces. Donc ça, c'est la première chose. Là, je parle d'écrou, mais en même temps, ça me fait penser à une idée que je vais vous donner, une petite astuce, mais qui ne sert pas tout le temps, mais quand elle sert, c'est quand même bien pratique. Là, la tige filetée, bon, elle est stockée dans mon atelier, donc elle est à l'abri. Mais quand elles sont bien rouillées, il ne faut pas hésiter à prendre une visseuse, à mettre la tige filetée dessus, comme ça. On coince l'écrou avec la pince, et on va nettoyer la tige filetée avec l'écrou en se servant de la pince. Et ça donne ça. Là, toute la rouille va tomber. On le fait 2-3 fois. La tige filetée ne sera pas neuve, mais on pourra s'en servir sans que ça grippe. Un écrou et une pince. Et si on n'a pas le temps d'aller au magasin et qu'on doit se servir de la tige filetée, ça permet quand même de la récupérer. En manipulant tout à l'heure les écrous, ça m'a donné une autre idée. C'est pour ça que je vous la glisse aujourd'hui dans la vidéo. Vous prenez une ficelle, un écrou, vous faites un nœud. Voilà.
Voilà. Mais je ne sais pas si je vous avais déjà donné cette astuce dans une autre vidéo. Mais un écrou, une ficelle plus une équerre. Regardez, vous mettez ça, le fil là. Là, ça vous fait un fil à plomb. Et pour calculer vos angles quand vous travaillez avec du bois, regardez, là, on va avoir 45 degrés ici et 45 degrés là. Là, si vous mettez le fil sur 30 degrés, cette pente-là va être à 30 degrés, etc. Ça vous fait un fil à plomb de dépannage avec un morceau de ficelle et un écrou. Vous pouvez trouver un angle avec juste l'équerre. Ça ne sert pas tous les jours, mais quand on y pense et qu'on doit calculer un angle précisément, ça marche super bien. Et du coup, ça me donne encore une autre idée avec l'écrou et la ficelle. Un crayon, vous le mettez dedans, vous allez pouvoir tracer vos cercles, ou même rejoindre quand on veut découper à la scie sauteuse, rejoindre en arc de cercle si vous coupez un morceau de bois en carré et que vous voulez faire un bel arc de cercle dedans. En tâtonnant, vous cherchez le rayon, et là ça vous permet de faire un bel arc de cercle bien propre, et vous permettre de le découper à la scie sauteuse ou autre. Mais c'est une petite astuce qui permet d'avoir un outil de traçage à pas cher. Lorsqu'on veut dévisser un écrou sur une tige qui a deux côtés, on peut très bien mettre une pince de ce côté-là et dévisser avec la pince de l'autre côté, ok, ça tout le monde le sait. Mais lorsqu'on n'a pas une tête à tenir pour dévisser un écrou, dans ce cas-là par exemple, si là je mets un écrou et que je veux retirer la tige filetée, si mon écrou est comme ça, qu'il est serré et que je veux retirer ma tige filetée, je vais forcément dévisser l'écrou et pas la tige filetée. Si je viens serrer la tige filetée, on revient dans le même problème que tout à l'heure avec le robinet. Je vais casser le filetage de ma tige filetée et lorsque mon écrou viendra dessus, il va bloquer. Il y a une solution, c'est de mettre un deuxième écrou. Vous venez appuyer le deuxième écrou sur le premier en le décollant un petit peu de la pièce. Donc là, la tige filetée ne tourne pas. Vous le décollez un peu de la pièce. Vous venez vous mettre en appui dessus et vous venez desserrer celui du bas. Alors, à la rigueur, vous serrez les deux ensemble, comme ça. Et en prenant celui du bas et en le faisant remonter, eh ben c'est toute la tige qui remonte. Vous faites un écrou contre écrou. Une fois qu'elle est dévissée à peine, vous l'enlevez à la main, c'est terminé. Mais le premier écrou vient s'appuyer sur le deuxième, ça vient forcer, et du coup ça force la tige filetée à se desserrer, et vous pouvez retirer la tige filetée tranquillement. Et voilà, là vous n'avez pas abîmé la tige filetée, ni la pièce. Mais comme je vous disais tout à l'heure, une pince multiprise, le plus embêtant dans une pince multiprise, c'est de trouver les bons réglages. Alors je ne veux pas dire qu'on y passe 2 heures, parce que ça serait faux, mais on est toujours trop petit, trop grand, on tâtonne à chaque fois. C'est quand même relativement galère dans le temps, je trouve ça un peu galère. Et il y a quelques années, je me suis équipé d'une pince multiprise, je vais vous la montrer, mais je la trouve quand même beaucoup plus pratique que ce genre de truc. C'est ce modèle-là. Alors comme vous pouvez voir, hein, il n'est pas tout neuf, mais alors il est magique. Il vient serrer les pièces à la bonne taille automatiquement. Quand j'ai vu ça sur un chantier, j'ai demandé à l'artisan où est-ce qu'il avait trouvé ça. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description si vous voulez acquérir une pince automatique comme ça. Je mettrai le lien dans la description. Mais regardez, on vient dessus, ça vient serrer à la bonne taille et ça fonctionne. Et ça fonctionne pour toutes les tailles, jusque là du coup. Mais ça, c'est juste impeccable. Depuis que j'ai celle-là, j'utilise plus du tout ce genre de truc. Alors si, pour dépanner, hein, bien sûr. Mais dès que je peux utiliser celle-là, dès que je l'ai sous la main, c'est celle-là que je prends, c'est sûr. On voit bien la différence de praticité. Là, on règle. Là, on règle pas. J'ai pas parlé des pincettos. Alors, faut savoir qu'elles existent. Alors, moi, je m'en sers pas souvent. Mais c'est vrai que ça peut être des pinces qui servent à serrer deux pièces ensemble. Quand on veut, par exemple, les souder ensemble. Si je veux tenir cette pièce sur cette pièce pour la souder ensemble, je la mettrai comme ça. On dévisse ici jusqu'à temps que ce levier-là vienne un peu plus près. Voilà. Et à un moment, on va pouvoir, vous allez voir, serrer tout. Voilà, comme ça. Et là, les deux pièces tiennent ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça des pincettos, parce que ça fait vraiment un étau. Pour la libérer, on fait ça. Et ça libère les pièces. C'est pratique, je m'en sers pas souvent, mais elles ont le mérite d'exister et ça peut être pratique dans certaines situations. Et je vous mettrai aussi un lien dans la description parce que c'est vrai que celle-là, ça fait longtemps que je les ai. C'est de la bonne qualité et elles fonctionnent très très bien quand je m'en sers. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, ça me motive à en faire d'autres. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!